Ce cadrage est très bizarre. Mais j'arrive pas à trouver une meilleure idée. Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Et en plus je vous retrouve dans une nouvelle atmosphère. Là je suis dans ma chambre étudiante. Je pense que je vais vous faire un apartment tour de notre coloc. Parce que cette année je vis encore en colocation, donc avec... on est 4 au total. L'année dernière je vivais à 7 et il y avait certaines filles de ma coloc avec qui je m'entendais moins bien. Genre je veux dire ce qui est, tu peux pas être amie avec tout le monde. Du coup je me sentais pas à l'aise à l'idée de filmer leur chez eux aussi. Là je vais demander l'avis à mes colocs, mais franchement je pense qu'ils diront oui et on va vous tourner ça, un petit apartment tour. Pour vous montrer un petit peu notre chez nous et tout. On va le décorer un petit peu, mais on vit ici que 4 mois, donc c'est assez court. Donc on veut pas non plus trop s'investir dans ce logement. Déjà, je tenais à vous présenter mes excuses parce que dans la dernière vidéo que vous avez vue, qui était le book haul, donc je vous le mets juste là. Je vous disais que cette semaine de vacances, j'allais me faire une vidéo par jour. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ma caméra a rendu l'âme, enfin il y a un réglage qui s'est mis, plus des problèmes de carte mémoire, du coup ça fait que je ne pouvais plus filmer. En plus de ça, je suis tombée malade, j'ai eu un été vraiment à 200 à l'heure et du coup quand je suis rentrée, quand j'ai eu mes 4 jours de vacances de tout mon été, bah je suis tombée malade, mon corps m'a dit Agathe écoute ça suffit. J'aime pas ce cadrage, j'aime pas. Franchement, vous verriez le setup pour ce cadrage, vous rigoleriez. Ouais, je préfère comme ça, je sais pas. De toute façon, je risque peut-être de bouger encore des meubles et j'ai pas fini de décorer ma chambre, donc voilà. Désolée pour le fond qui est un peu moins sympa que d'habitude, mais c'est le contenu qui compte, non? Et en fait, notamment, ma caméra s'est cassée au moment où je filmais la vidéo de la FAQ. J'ai filmé cette vidéo, j'ai voulu la monter. Oh, fait que j'ai pas le même souci avec celle-ci. Et mon logiciel, mon câble, je pense qu'il faut que j'en rachète un, c'est cassé. C'est cassé. Impossible de vous monter la vidéo, impossible de faire quoi que ce soit de correct à vrai dire. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais la refilmer. Et là ma caméra s'est cassée. Donc j'ai refilmé avec mon téléphone. Sauf que je sais pas si c'est que mon iPhone ou quoi. Mais en mode, des fois il filme le son comme ça et d'un coup le son repasse comme ça. Alors qu'en soi mon ton reste pareil. Donc c'était un peu gênant. Franchement en fait je me suis dit Agathe, cette vidéo j'ai envie de la faire parce que je vais vous annoncer plein de trucs et j'ai envie de vous tenir au courant quoi. Et j'avais pas envie de la faire à l'arrache et je me suis dit de toute façon j'avais un même problème pour la vidéo de mercredi donc franchement arrête de t'acharner. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc en fait le truc c'est que dans les vidéos j'avais encore les questions Instagram donc je pouvais vous poser des questions, je pouvais dire vos pseudos et me rappeler exactement de l'intitulé de chaque question. Sauf que bah à force de refaire la vidéo j'ai fini par perdre les questions parce que sur Insta elle dure que 24 heures si je dis pas de bêtises. J'ai essayé de me rappeler un peu des sujets qu'on avait abordés donc je suis désolée, je me rappellerai plus des pseudos, je me rappellerai plus exactement de l'intitulé de votre question mais j'espère que j'y aurai répondu. Une des questions qui revient majoritairement c'est à propos de mes études, quel genre d'élève j'étais et voilà, il y a eu pas mal de questions dans ce type là. Donc il faut savoir que j'étais une très bonne élève parce que déjà j'aimais travailler. C'est qui? J'ai eu peur, c'était juste mes colocs. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, j'étais une très bonne élève parce que j'étais en sport-études patinage aussi. Et donc j'étais obligée en fait d'avoir des bonnes notes pour pouvoir continuer le sport-études. Sinon bah, j'avais plus le droit de rater d'école quoi. Donc ça me motivait à travailler et voilà, ça a duré jusque la seconde. En seconde j'ai décidé de donner l'avantage aux études plutôt qu'au patinage. Tout simplement parce que les études quoi. Je pense que juste dans ce mot c'est suffisant. Mais également parce que si j'avais dû devenir une patineuse professionnelle ça se serait fait avant la seconde quoi. Donc voilà. L'année de ma première a été assez compliquée parce qu'en fait je me suis blessée l'été de ma seconde. Et donc l'année de ma première, ça a été la première année de ma vie où j'avais pas ce patin dans ma vie pour me donner un rythme, pour m'imposer des choses. Je me suis retrouvée avec énormément de temps libre. Même si j'avais énormément de kiné, j'étais perdue parce que je savais plus quoi faire de mon temps.
Et ça a été assez compliqué, moralement, physiquement aussi forcément. Et puis j'ai découvert, enfin je suivais Booktube avant mais j'avais jamais eu le temps vraiment de m'y attarder. Et comme j'avais du temps libre, je me suis dit allez regarde, relance-toi, de toute façon t'as pas vraiment grand chose de mieux à faire. Ça me donne envie de pleurer quand je dis ça mais c'est vrai. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne en février 2017. On m'a demandé comment s'était passé mon été. Mon été a été assez compliqué, a été assez chargé dans le sens où j'avais un stage en entreprise à faire avec mon école et je l'ai fait en librairie. La vidéo sur ce débrief là de travailler en librairie arrivera prochainement aussi, je ne vous oublie pas. Et en fait on me demandait énormément qu'est-ce qui me prenait autant de temps parce que je disais tout le temps que j'étais occupée. Donc déjà, travailler en librairie c'est fatigant, voilà, je vous donne un petit spoiler d'avant. S'il y a n'importe qui sait ce que c'est, vous comprenez, et le reste, une libraire ne fait pas que lire derrière son bureau, c'est un mensonge. En fait, en janvier prochain, je pars 6 mois à Singapour. Je vais étudier 6 mois à Singapour, mon école, donc l'ESSEC, a un campus là-bas. Et j'ai un peu besoin d'argent pour y aller, donc j'ai l'argent de mon stage mais je suis payée comme une stagiaire donc c'était pas énorme. Donc j'ai trouvé un deuxième boulot à côté pendant tout mon mois d'août. Je travaillais donc mon jeudi de repos et les dimanches dans un bar. Donc c'est un bar tabac dans un petit village qui était, franchement j'ai adoré, c'était super bien. Là je continue à travailler un peu pour eux, j'ai un petit contrat encore tous les dimanches. Et pour leur donner un coup de main, c'est des gens qui partent bientôt à la retraite et ils étaient satisfaits de moi, j'étais satisfaite de mon expérience, voilà, ça se passait bien. Et du coup ça a fait que mon mois d'août, vraiment, j'ai travaillé 7 jours sur 7, 100 jours de repos pendant un mois. J'ai réussi à négocier une fois un samedi, le 15 août, c'était un jeudi, et du coup ma responsable à la librairie m'a donné mon samedi, donc j'étais super contente. Donc ça m'a fait un petit week-end de repos ce week-end-là, vu que j'avais dit au bar non plus que je travaillerais pas. Et franchement, ouf que j'ai eu cette coupure, sinon je pense que j'aurais pas terminé le mois dans un bon état, sachant que dès que j'ai été en vacances, donc c'est-à-dire vers le 10 septembre, je me suis écroulée de fatigue, et normal en fait, normal. Après, je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir donné mon maximum pour mettre le plus d'argent de côté et pour me faire plaisir dans 4-5 mois quand je vais partir en Asie. Après je vous le dis maintenant mais la librairie était pareil très contente de mon boulot et du coup je leur ai proposé mes services en tant que contrat étudiant. Donc là je suis contente parce que j'ai un CDD chez eux jusqu'au 24 décembre, donc je vais sûrement partir vers le 27 et donc je travaille tous les samedis pour eux. Après on me demandait si j'avais un copain, donc non, je n'ai pas de copain et c'est pas grave, genre ça va très bien. Je sais pas si le jour où j'en aurai un, je ferai des vidéos avec lui, à voir, ça dépend du mood dans lequel le monsieur sera. Mais voilà, c'est pas non. Je pense pas que ce soit quelque chose que je vous annoncerai, je créerai sur tous les toits. Donc écoutez, vous me reposerez la question dans une prochaine FAQ. N'est-ce pas que cette fois-ci je dirais oui. Après, on m'a aussi demandé quel était mon plat préféré. Et là, j'ai vraiment des goûts de bébé. Genre en mode j'adore les pommes dauphines, donc les pommes noisettes avec du jambon, voilà. J'aime les pâtes avec du chèvre, j'aime les gratins, toutes sortes de gratins de quiche, j'adore. Enfin vraiment j'ai des goûts mais à 2 balles, genre vraiment. Et après si je dois dire un plat un peu plus recherché, j'ai mangé de la citrouille cuite quand j'étais en Australie dans un restaurant mais du feu de Dieu où le père de ma coloc m'avait emmené, de ma grosse. Et en fait la sensation dans la bouche était vraiment toute molle mais bon, enfin c'était un régal. Ce restaurant là c'est le meilleur endroit où j'ai mangé de ma vie et après j'ai pas mangé dans beaucoup de restaurants mais franchement un régal. J'ai un pote du lycée qui me demandait aussi quel avait été mon souvenir préféré du lycée et après je l'ai revu entre temps, du coup je lui ai répondu entre temps mais en fait j'ai répondu que j'avais adoré notre routine de on sortait des cours, on se prenait un petit café ou dès qu'on avait une heure de creux on allait au café juste en face. Vous savez à tel point que vous y allez souvent vous finissez par connaître tous les serveurs et tout et franchement trop des bons souvenirs. J'y vais des fois maintenant sauf en fait c'est là que tu vois que c'est vraiment les gens qui font le lieu dans le sens où comme j'ai plus mes potes là-bas je suis là un peu en mode un peu perdue. La fête de mes 18 ans, j'en avais même fait une vidéo sur ma chaîne je crois à l'époque, vraiment dingue. Genre c'est une fête où j'avais vraiment réuni toute ma famille et tout et j'avais été super heureuse.
Aussi on me demandait si j'avais pris des nouvelles résolutions pour cette année. Déjà j'aimerais bien être beaucoup plus régulière sur YouTube que l'année dernière, l'année scolaire je parle. Pendant l'été j'ai trouvé franchement j'ai géré quand même malgré mon emploi du temps chargé. J'ai réussi à poster 1 voire 2 vidéos par semaine. Je sais pas si je vais continuer les petits paradis mais au moins la vidéo du samedi sera toujours là. Que vous dire d'autre? Ah oui, mais ça c'est plus propre à mon école, j'ai décidé de faire un effort et d'être plus ouverte aux nouvelles rencontres. Dans le sens où, comment dire ça diplomatiquement parlant correctement. Disons que les gens de mon école, c'était pas mes best friends quoi. En gros, j'ai rencontré mes colocs, ça m'allait très bien, j'ai une super bande du lycée, ça m'allait très bien. Et du coup, bah, les gens de mon école, j'étais un peu là en mode. Et bah là, cet été, j'ai réalisé que fallait que je fasse des efforts, surtout qu'en fait mes super potes sont partis à Singapour là, en septembre. Donc je vais pas les voir pendant 1 an, donc je me dis que allez. Et franchement dans ma classe là je suis qu'avec des inconnus et ça se passe très bien parce que j'ai rencontré plein de gens géniaux. Donc voilà, comme quoi faites un effort vous derrière votre écran là, allez dire bonjour, souriez, demandez aux gens juste ça a été ton été et ils vont être tout heureux. Et voilà, et franchement je vous le conseille à 2000%, faut s'ouvrir aux nouvelles rencontres les gars. Et puis bah, je suis désolée si j'ai pas répondu à votre question, c'était les choses un petit peu importantes à vous dire pour repartir du bon pied pour cette nouvelle année scolaire. J'espère que votre rentrée scolaire s'est super bien passée, que vous êtes avec vos amis dans votre classe ou au contraire que vous allez vous faire de nouveaux amis comme moi. Pensez qu'une amitié ça s'entretient. C'est pas parce que vous êtes plus dans la classe de la personne que vous devez plus lui parler. Vous pouvez toujours lui dire allez viens on mange ensemble ce midi, tout ça, ça peut être très sympa. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire et à tous les gens qui sont pas rentrés à l'école, dites-moi, j'espère que votre retour au travail s'est bien passé. Et maintenant j'ai l'impression d'avoir un peu un pied dans ce monde là, ça me fait peur en vrai. Bref, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous serez heureux de suivre mes aventures à Singapour. Du coup c'est très probable que le temps où je sois là-bas, ma chaîne devienne plus une chaîne voyage qu'une chaîne livre. J'emporterai ma liseuse pour lire des bouquins dessus, mais forcément je vais pas lire énormément là-bas. Mais je vais énormément voyager et c'est une passion qui me tient presque autant à cœur que la lecture, donc pour moi c'est important de vous le partager aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je suis désolée de vous avoir fait faux bond la semaine dernière. En plus, quand j'ai vu que j'avais des problèmes de caméra, je continuais à recevoir des messages en mode trop cool, trop hâte de voir cette semaine de vidéos et moi j'étais là, ça va pas être possible. Bref, gros bisous à vous et ciao ciao.